Aujourd'hui, on va parler de comment apprendre le français efficacement. Et on va aborder 5 points. Alors, premier point, apprendre une langue, que ce soit le français ou n'importe quelle autre langue, c'est un engagement. C'est pas quelque chose que tu vas faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. C'est quelque chose qui est profondément ancré en toi et c'est quelque chose que tu dois vraiment vouloir. Parce que si on apprend juste comme ça, à gauche, à droite, on va pas vraiment progresser. Donc, premier point, savoir pourquoi tu apprends une langue. Avoir un vrai pourquoi, pas seulement oh, je trouve ça sympa d'apprendre une langue, ça peut faire stylé, ça peut faire classe. Non, il faut que ce soit vraiment une vraie raison qui te pousse à apprendre cette langue. Pour le travail, pour des raisons personnelles, pour retrouver tes racines. Donc c'est vraiment important que tu aies une raison forte. Oui, parce qu'il faut aussi savoir que apprendre une langue, c'est quelque chose que tu fais sur le long terme. Euh, Tu vas pas apprendre une langue en 2 mois ou 3 mois, à part si tu veux vraiment un niveau très très basique. Si tu as l'objectif d'avoir un bon niveau, ça peut prendre 1 année, 2 années, 3 années, plusieurs années. Et donc voilà, apprendre une langue, c'est un objectif long terme. Il faut garder ça en tête. Deuxième point, l'important quand tu apprends une langue, c'est d'appliquer directement ce que tu apprends. C'est un peu comme pour tout. Si tu apprends quelque chose et que tu ne l'appliques pas, c'est difficile de le retenir, c'est difficile de l'apprendre. Et c'est aussi facile d'oublier. Donc c'est important que tu appliques directement ce que tu apprends. Tu as plusieurs façons de faire ça. Tu peux trouver un partenaire de langue. Tu apprends du vocabulaire, des phrases et tu peux les utiliser directement. Sinon, tu peux trouver un partenaire de langue, tu peux chercher des amis ou tu peux trouver un professeur particulier. Voilà, tu as plein de moyens différents, tu peux choisir ton propre moyen. Mais l'important, c'est d'appliquer ce que tu apprends, d'appliquer au plus vite ce que tu apprends. Ou sinon, tu risques dans 90% des cas d'oublier ce que tu as appris. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est très facile d'oublier. Troisième point, c'est important que tu te concentres aussi sur les aspects que tu vas apprendre, les dialogues que tu voudrais apprendre, les types de conversations dont tu voudrais parler. Parce que c'est important que ce que tu apprennes, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse et qui te motive. Si tu apprends des choses qui ne t'intéressent pas du tout, ça va être compliqué de les apprendre. C'est très simple, hein, ça t'intéresse pas, ça va pas être facile de le retenir, tout simplement. Et voilà, si tu veux développer plus de vocabulaire, plus de grammaire, plus de sujets dont tu voudrais parler plus tard, tu auras bien le temps plus tard. L'important, c'est de commencer avec ce que tu aimes. Alors, c'est justement ça l'avantage d'avoir un professeur particulier ou un partenaire de langue, c'est que tu vas plus avoir l'occasion, l'opportunité de parler de choses que tu aimes de manière générale. Quand tu apprends une langue à l'école, c'est très très scolaire. Donc tu n'apprends pas forcément quelque chose qui t'intéresse. Tu as plusieurs sujets différents, mais c'est pas des sujets qui t'intéressent. Peut-être que la moitié vont t'intéresser et l'autre moitié vont t'ennuyer. Donc voilà, c'est un des aspects à retenir. Quatrième point, il faut aussi que tu apprennes à continuer malgré les doutes et malgré les sentiments de difficulté. Parfois, tu vas avoir le sentiment de stagner, d'avoir une stagnation, de ne pas progresser, même de régresser. Et c'est des sentiments totalement normaux. Quand tu apprends une langue, tu as des hauts, des bas, et c'est totalement normal. Il faut savoir que parfois, même quand tu as l'impression de ne pas progresser, tu as quand même une progression. Parce que c'est pas quelque chose dont tu es forcément conscient. Parfois, tu te rends pas compte, mais tu améliores quand même ton niveau. Je peux te donner un exemple personnel. Alors, si tu viens de me découvrir, je suis allé à Taïwan en 2018 pour commencer à apprendre le chinois. Et donc, ça fait presque 3 ans maintenant que j'apprends le chinois. Et même après 1 an ou 2 ans, j'avais encore des difficultés pour commander, par exemple. J'avais des périodes de doute où j'étais pas très très confiant et où j'avais du mal à commander et j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas, même après 2 ans. Et ça, c'est normal en fait. Il y a des jours
où tu auras confiance, où ce sera plus facile de parler la langue. Il y aura d'autres jours où tu auras plus de difficultés. Peut-être que tu seras fatigué, tu te seras levé du mauvais pied. Alors une expression française, oui. Et donc c'est normal. Il faut pas penser que ce soit quelque chose de grave. C'est pas grave. Ça peut arriver de temps en temps. Il faut quand même continuer d'avancer et de progresser. C'est les fluctuations de la vie. Alors, cinquième et dernier point, alors ça c'est pareil dans d'autres aspects de la vie, hein, c'est pas que dans les langues, mais essaie de t'entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui t'encouragent dans ce que tu fais, qui t'encouragent dans ta progression de l'apprentissage de la langue. C'est super important parce que apprendre une langue, apprendre le français ou apprendre n'importe quelle langue, c'est déjà un challenge parce que ça te demande de sortir de ta zone de confort, c'est quelque chose de totalement nouveau pour toi. Et si par exemple tu entends des critiques, si on te dit que ton niveau est mauvais, ou si on te dit que tu prononces très mal, ça va être très très compliqué de continuer. Il faut vraiment que tu trouves des gens bienveillants, qui sont gentils et qui t'encouragent, qui te poussent à continuer. Bien sûr, si tu arrives à apprendre cette langue, hein, si vraiment si vraiment tu arrives vraiment pas à apprendre cette langue, peut-être qu'il faut abandonner, mais si vraiment tu es bien lancé dans l'apprentissage et que tu reçois des critiques négatives, ça va être compliqué. Donc essaie de t'entourer de personnes bienveillantes qui t'encouragent, qui voient que ton niveau progresse et qui te complimentent tout simplement, qui te disent oh, wow, ton niveau a progressé. Je vois que tu as beaucoup plus de vocabulaire, je vois que ta prononciation s'est beaucoup améliorée. Je vois que tu as beaucoup plus confiance en toi quand tu parles cette langue. Maintenant, tu parles de manière beaucoup plus fluide qu'avant. Donc c'est très bien. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. J'ai appris le chinois dans un environnement chinois, à Taïwan. Et les Taïwanais sont connus vraiment pour être gentils et t'encourager. Et ça, c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'encouragement quand j'ai commencé à apprendre le chinois. Donc, même quand j'avais un niveau très très bas, les Taïwanais sont très gentils et t'encouragent beaucoup à te dire ah, ton niveau est vraiment très bon, c'est vraiment très bien, c'est incroyable, tu viens d'un pays très lointain et tu peux parler à ce niveau de chinois. Donc, c'est très important, oui. Alors, pour t'entourer de personnes qui t'encouragent, c'est pas toujours facile. Tu peux pas être facilement dans un environnement où on parle cette langue. Tu peux trouver, comme je l'ai déjà dit, un partenaire de langue, un ami ou même un professeur ou un coach, un professeur particulier qui va t'encourager, qui va mettre en place une stratégie pour t'aider à apprendre cette langue, qui va pratiquer plusieurs fois avec toi et qui va t'encourager, qui va voir et qui va noter chaque étape de ton apprentissage. Si tu améliores ton niveau, si tu améliores ta capacité à parler, si tu améliores petit à petit ta confiance quand tu parles cette nouvelle langue. Parce que apprendre une langue, c'est pas seulement apprendre une langue, c'est aussi apprendre une nouvelle culture, apprendre une mentalité différente, apprendre une nouvelle manière de penser. Donc c'est beaucoup d'aspects à prendre en compte et c'est un vrai défi. Donc voilà, voilà pour mes 5 conseils, mes 5 points que j'ai notés concernant l'apprentissage d'une langue. Alors moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Alex, je suis français, je suis né et j'ai grandi à côté de Paris. Et ça fait maintenant 2 ans que j'enseigne le français sur la plateforme italki, mais aussi avec des Taïwanais. Et j'ai appris le chinois pendant 3 ans également, donc je connais les difficultés quand on apprend une nouvelle langue. Je peux parler français, anglais et chinois mandarin. Si maintenant tu veux pratiquer le français avec moi directement et améliorer ton français, il n'y a pas de secret, pour améliorer il faut pratiquer. Je te laisse un lien juste en dessous vers ma page italki. J'ai aussi enregistré une formation audio où j'ai enregistré 100 phrases en français et en chinois. Alors j'ai enregistré 100 phrases en français que j'ai traduites à la suite en chinois
Et donc c'est de manière assez répétée et ça te permet d'écouter. Et si tu veux pratiquer, tu peux faire ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire écouter et répéter. Et petit à petit, ça va améliorer ton français. Alors, ces deux audios MP3 d'environ 25 minutes, c'est très simple, il y a un lien PayPal, tu peux payer la commande. J'ai choisi vraiment un petit prix, je fait vraiment cette formation audio à un petit prix. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Ça peut aider autant les personnes qui veulent apprendre le français que les personnes qui veulent apprendre le chinois, qui veulent avoir des bases en chinois, des petites bases en chinois. Ma prononciation en chinois n'est pas parfaite, mais voilà, ça peut te donner une notion du chinois, parce que j'ai enregistré 100 phrases qui sont, à mon sens, utiles. Et c'est très pratique parce que c'est juste des audios, donc tu peux écouter ça quand tu veux, quand tu marches, quand tu fais autre chose, et répéter en même temps. Voilà, c'est deux audios MP3 de 25 minutes que j'ai partagé en lien, que tu pourras télécharger une fois la commande passée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 5 conseils vont t'aider. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo aussi. Prends soin de toi. Je te dis à la prochaine. À plus.